Commentaire du Magnificat par Luther, 1521. Le Magnificat, traduit en allemand, est commenté par le docteur Martin Luther, augustinien. Jésus. À son Altesse Sérénissime, de haute naissance, le prince et seigneur, messire Jean-Frédéric, duc de Saxe, landgrave de Thuringe et margrave de Meissen, mon gracieux seigneur et maître. Son très humble chapelain, docteur Martin Luther. Prince sérénissime, de haute naissance, gracieux seigneur, votre grâce princière pourra toujours compter sur mes pauvres prières et sur mes humbles services. Gracieux Seigneur, j'ai reçu la lettre que votre grâce princière m'a récemment fait transmettre, et j'ai pris connaissance avec joie de son consolant contenu. J'ai, depuis longtemps, promis à votre grâce princière un commentaire du Magnificat. Mais maintes fâcheuses querelles de mes nombreux adversaires m'ont très souvent empêché de m'acquitter de ce devoir. J'ai donc entrepris de répondre à la missive de votre grâce princière, en même temps que je lui envoie ce petit livre. Je crains, en effet, que mon retard ne me force, à la longue, à rougir de honte, et qu'il ne soit inconvenant de m'excuser davantage. Il ne faudrait pas contrarier le jeune esprit de votre grâce princière, qui incline vers l'amour de l'écriture divine, et qui pourrait être encore davantage réchauffé et fortifié par sa lecture, ce pourquoi je souhaite à votre grâce princière la grâce et l'assistance de Dieu. Elle en a bien besoin, car le salut de beaucoup de gens dépend d'un si grand prince quand, détaché de lui-même, ce prince est régi par la grâce de Dieu. Alors qu'en revanche, s'il est abandonné à lui-même et s'il manque de la grâce divine, beaucoup de gens vont à leur perte. Certes, le cœur de tout homme repose dans la main toute-puissante de Dieu. Pourtant, ce n'est pas sans raison qu'il est dit des seuls rois et princes, dans Proverbe 21, verset 1, « Le cœur du roi est dans la main de Dieu. Il peut le tourner où il veut. » En disant cela, Dieu veut remplir les grands seigneurs de sa crainte et leur apprendre qu'ils ne peuvent rien penser que Dieu ne leur inspire tout particulièrement. La conduite des autres hommes n'est utile ou préjudiciable qu'à eux-mêmes ou à un petit nombre de gens. Mais les seigneurs sont uniquement établis pour être nuisibles ou utiles à d'autres, et cela d'autant plus que leur règne est plus étendu. C'est aussi pourquoi l'Écriture appelle anges de Dieu, et même Dieu, les princes pieux et dévots. Inversement, elle appelle les princes nuisibles lions, dragons et bêtes féroces. Des bêtes, Dieu dit lui-même qu'elles sont l'un de ses 4 châtiments, lorsqu'il énumère comme tels la peste, la famine, la guerre et les bêtes féroces. Le cœur humain, qui est par nature chair et sang, sombre facilement de lui-même dans la démesure. Lors donc qu'il se voit confier, en plus, le pouvoir, la richesse et l'honneur, ces fortes causes l'incitent encore davantage à la présomption et lui donnent un surcroît d'assurance sans frein. Il en vient à oublier Dieu et à dédaigner ses subordonnés, et, comme il lui est loisible de faire le mal sans être puni, il se laisse aller et devient une bête. Il fait ce qui lui plaît, il porte le titre de seigneur mais se conduit comme un monstre, en sorte que le sage Bias n'a pas eu tort de dire « Magistratus virum ostendit ». La magistrature montre l'homme. L'exercice du pouvoir fait apparaître quel homme est celui qui gouverne, car les sujets n'osent pas se débrider par crainte de l'autorité. C'est pourquoi les souverains, qui n'ont pas à craindre les hommes, doivent, plus que quiconque, craindre Dieu, le reconnaître, lui et ses œuvres, et vivre avec circonspection, comme dit saint Paul aux Romains chapitre 12, verset 8, que celui qui dirige le fasse avec soin. Or, je ne connais rien dans toute l'Écriture qui soit aussi utile à cet effet que ce saint cantique de la bienheureuse Mère de Dieu. Voilà, en vérité, un texte que doivent bien apprendre et garder tous ceux qui désirent être de bons gouvernants et des seigneurs utiles.
Marie chante vraiment de très aimable manière la crainte de Dieu. Elle nous dit quel Seigneur il est, et tout d'abord quelles œuvres il accomplit parmi les puissants et les humbles. Qu'un autre écoute sa maîtresse chanter quelques chansons mondaines. Un prince et seigneur fait bien d'écouter cette chaste vierge lui chanter un cantique spirituel, pur et salutaire. L'usage n'est, d'ailleurs, pas déplacé de chanter chaque jour ce cantique dans toutes les églises au cours des vêpres, et de l'entonner sur une mélodie particulière et solennelle qui le distingue de tout autre chant. Que cette douce mère de Dieu acquiert pour moi l'esprit capable de donner de son cantique un commentaire utile et profond, afin que votre grâce princière et nous tous y trouvions une intelligence salutaire et une vie honorable, et que nous puissions ainsi chanter cet éternel Magnificat à la louange de Dieu dans la vie éternelle. Que Dieu nous vienne en aide pour cela. Amen. Je me recommande par la présente à votre grâce princière, et je demande humblement à votre grâce princière d'agréer avec bienveillance mon faible talent. À Wittenberg, le 10e jour de mars, en l'année 1521.